pour les militaires. Un soutien pour le Liban. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude s'est préparé à quitter Toulon pour rejoindre le large du Liban en 5 à 6 jours. Ce porte-hélicoptère amphibie, équipé d'hélicoptères et d'un groupement tactique embarqué, est mobilisé en cas d'évacuation des ressortissants français du Liban qui subit des bombardements et des raids terrestres de l'armée israélienne. Le Dixmude rejoindra les navires de la marine américaine, dont le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln et britannique, qui se préparent eux aussi à une éventuelle évacuation des ressortissants étrangers du Liban. Auparavant et jusqu'à la fin du mois de janvier 2024, le bâtiment de la marine nationale avait passé 2 mois en mission en Égypte pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Ce navire de 21 500 tonnes avec un hôpital à bord est capable d'accueillir plusieurs centaines de personnes, mais aucune évacuation n'a encore été annoncée pour les 23 000 Français vivant au Liban. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont envoyé une section du RIMAP NC aux Fidji pour participer à l'exercice multinational Cartwheel 2024 qui visait à renforcer la capacité à coopérer avec les armées du Pacifique. Cet événement a rassemblé plusieurs nations dont les Fidji, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Tonga, le Royaume-Uni et donc la France. Le Japon y a également participé en tant qu'observateur. Les soldats français ont partagé leur expertise en matière de combat en jungle, d'infiltration et de tir coordonné avec les autres pays participants. Une nouveauté cette année a été la formation dispensée par des instructeurs français aux militaires fidjiens sur les techniques d'intervention rapprochées. Au final, l'exercice a renforcé les liens entre les participants et a permis de mieux comprendre les enjeux régionaux communs. Un détachement du 2e régiment de dragons a participé à l'exercice Toxic Valley en Slovaquie qui regroupait 15 nations sur 2 semaines. Cet exercice de l'OTAN axé sur la lutte contre les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ou NRBC a permis aux soldats de s'entraîner face à des agents toxiques réels. L'objectif principal était de s'exercer à la détection, au prélèvement et à l'analyse après une attaque chimique tout en travaillant dans des environnements difficiles comme les espaces souterrains à faible visibilité. Les spécialistes ont également pu démontrer leur savoir-faire en matière de décontamination d'objets contaminés, notamment aux agents vésicants ou neurotoxiques. Et à l'occasion d'une campagne de tir, 8 rafales et une centaine d'aviateurs de la 30e escadre de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan ont été déployés sur la base de Ventiseri Solenzara en Corse. Plusieurs sessions d'entraînement quotidiennes ont été organisées pendant 15 jours pour qualifier les équipages au tir air-air et air-sol. Les pilotes expérimentés ont pu renouveler leur qualification, tandis que les jeunes pilotes ont pour leur part eu l'occasion d'utiliser les zones maritimes et montagneuses de la région pour poursuivre leur formation. La base de Ventiseri Solenzara, qui est spécialisée dans le tir réel, accueille régulièrement des escadrons de chasse et d'hélicoptères. Concernant la 30e escadre de chasse, il s'agit pour elle de sa 3e campagne de tir air-air et de sa première campagne air-sol de l'année. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.